L'éducation consiste le fondement de la réalisation des autres objectifs de développement durable, ODD. Que signifie une éducation de qualité dans un pays? S'agit-il d'avoir plus d'écoles et se former plus d'enseignants? Que pourrait-on apprendre de la recherche sur l'opinion publique, en particulier sur la vie des citoyens quant à la réalisation de ces objectifs? En 2015, les Nations Unies ont dévoilé un programme mondial visant à améliorer la qualité de l'éducation d'ici 2030. Mais l'Ouganda est-il sur la bonne voie pour réaliser ce programme mondial d'ici 2030? Le rapport 2020 du gouvernement sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 montre que le gouvernement ougandais a progressé dans la réalisation d'une éducation de qualité dans les domaines suivants. Les Ougandais qui ont accès à l'enseignement primaire sont passés de 2,8 millions en 1997 à 8,8 millions en 2018. Les écoles secondaires ont augmenté de 26%, passant de 2373 écoles en 2007 à 2995 écoles en 2020. Le nombre d'inscriptions dans les écoles secondaires est passé d'1 230 000 en 2009-2010 à 1 330 000 en 2016-2017. Le nombre d'enseignants qualifiés dans le primaire est passé de 100 885 500 048 en 2013 à 200 027 238 000 en 2018. Le taux d'alphabétisation est passé de 70% en 2012-2013 à 74% en 2016-2017. Les données Afrobaromètre montrent que en Ouganda, entre 2016 à 2022, le taux d'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire ou supérieur est resté stable chez les hommes, 49%, alors qu'il a augmenté chez les femmes de 34% à 40%. Par rapport à nos voisins kenyans, le taux d'accès à l'enseignement secondaire ou supérieur par sexe est passé de 59% à 69% chez les hommes et de 49% à 57% chez les femmes entre les années 2008 et 2021 respectivement. En Tanzanie, le taux d'accès à l'enseignement secondaire ou supérieur par les sexes a légèrement augmenté, passant de 24% à 28% chez les hommes et de 17% à 24% chez les femmes, entre 2012 et 2022 respectivement. En Ouganda, les niveaux d'éducation secondaire et tertiaire diffèrent considérablement selon les catégories démographiques, avec un niveau plus élevé chez les habitants des régions centrales, 62%, des jeunes, 53%, les hommes, 49%, et les résidents urbains, 59%. Mais ces changements ne sont pas suffisants. Il faut aller plus loin. Le gouvernement et les autres parties prenantes doivent donc continuer à investir massivement dans le secteur de l'éducation conformément au plan de développement national 3, fournir des espaces d'apprentissage sécurisés pour les enfants, les zones rurales et les zones urbaines formelles. Soutenir les écoles privées en cas de choc dû aux pandémies et aux catastrophes. S'efforcer d'obtenir des données sur les abandons scolaires. Renforcer l'inspection régulière des écoles et l'établissement de rapports dans les districts, dans les paroisses, sur la base d'une série d'indicateurs